Vous avez probablement vu comme moi la bande-annonce de Matrix Résurrection, la suite de la trilogie Matrix qui va sortir au mois de décembre. Et vous savez probablement que c'est une œuvre cinématographique qui a suscité quelques publications en philosophie, mais aussi dans les sciences religieuses. L'univers Matrix est en effet un peu particulier. Il s'agit de l'histoire de Thomas Anderson, un informaticien, qui mène une vie double en tant que pirate informatique connu sous le nom de Neo. Il est contacté par un mystérieux groupe de pirates qui lui dévoile la vérité, à savoir que le monde que nous percevons est en réalité une illusion. Il s'agit d'une simulation informatique qui est créée par les machines afin de nous contrôler. Neo est libéré, il apprend à combattre les agents du système, il prend progressivement conscience du fait qu'il est l'élu qui, selon une prophétie, doit venir pour sauver l'humanité. Le film pose des questions philosophiques assez classiques. Le monde est-il une illusion? Un programme informatique peut-il avoir une conscience sensible? Nos choix sont-ils déterminés ou sont-ils irréductibles à toute détermination? Mais le film a également été remarqué pour ses nombreuses références religieuses. Il y a des personnages religieux, par exemple l'enfant moine. Il y a des personnages qui ont une fonction religieuse, par exemple l'oracle ou l'élu. Il y a des personnages qui ont des attitudes religieuses, qui ont la foi, qui prient, ou même qui font des actes de dévotion. Il y a des personnages qui tiennent des discours religieux, prophétiques ou philosophiques, comme par exemple l'évocation du karma par la famille hindouiste qui patiente dans la gare du métro. Certains personnages, certaines villes et certains objets ont même des noms qui sont explicitement empruntés à la religion, par exemple Trinity ou encore Sion. Les références religieuses dans Matrix ne sont pas là par hasard. À chaque fois que les Wachowski ont été interrogés sur la question, leur réponse a toujours été la même. Les références sont vraiment intentionnelles. Dans une entrevue avec le magazine Time en 2003, alors que la trilogie venait de s'achever, les Wachowski ont déclaré « Nous nous sommes intéressés à la mythologie et à la théologie. Ce sont différentes manières pour les hommes de répondre aux grandes questions, sinon même à la grande question. Si vous créez des histoires épiques, vous devez vous intéresser à ces problèmes. Les gens peuvent ne pas comprendre toutes les allusions dans le film, mais ils comprennent les idées importantes. Nous voulons faire réfléchir les gens et entraîner un peu leur esprit. » Donc les allusions dans Matrix sont clairement intentionnelles, mais les Wachowski ne les ont jamais explicitées. Dans tous les cas, il ne s'agit pas, semble-t-il, de simplement faire état des croyances religieuses des hommes sans se prononcer sur celles-ci. L'univers Matrix semble être lui-même religieux. On peut, c'est vrai, y expliquer certains événements par la chance ou par les possibilités offertes par un monde virtuel. Mais certains événements dépassent ce cadre. Le cas le plus évident, c'est celui des pouvoirs acquis par Neo, qui s'étendent au-delà de la matrice, jusque dans le monde matériel. Neo peut arrêter les machines dans le monde réel, et il peut voir le monde réel sans ses yeux. Si l'univers des Wachowski est si religieux, on peut se demander si Matrix n'est pas une allégorie d'une religion réelle. Et il y a en effet des parallèles assez troublants qui ont été soulevés avec le gnosticisme, le bouddhisme, l'hindouisme et le christianisme. J'ai fait un petit sondage avant d'enregistrer cette émission, auquel vous êtes 250 à avoir répondu. Et j'avoue que les résultats m'ont un peu étonné. Près de la moitié d'entre vous pensaient que Matrix n'est pas une allégorie religieuse. C'est le premier résultat qui m'étonne. Le second, c'est que pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'une allégorie religieuse, c'est majoritairement vers le christianisme et le gnosticisme que le choix se porte. Les religions orientales, et l'hindouisme en particulier, récoltent le moins de suffrages. On va en parler, mais j'avoue que je suis vraiment étonné. Mais avant d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de soutenir la chaîne sur Tipeee. C'est grâce à vous que la chaîne peut continuer d'exister. Le gnosticisme est un mouvement religieux du IIe et du IIIe siècle qui mélange des idées platoniciennes et judéo-chrétiennes. D'après le gnosticisme, le monde matériel n'a pas été créé par Dieu, mais par une divinité inférieure et mauvaise. Les hommes sont piégés dans ce monde matériel et ils doivent s'en libérer pour pouvoir s'unir à Dieu. Le salut réside dans la connaissance de Dieu, d'où le nom de gnostique, et dans des pratiques ascétiques, puisque le monde matériel est mauvais. Quoiqu'il peut y avoir quelques divergences selon les écoles. Il y a quelques indices en faveur d'une inspiration gnostique dans Matrix. Premièrement, l'un des vaisseaux de la résistance s'appelle Gnosis. Deuxièmement, Cypher, c'est un humain qui souhaite retourner dans la matrice et qui a trahi son équipe. Il explique son intention par son désir des plaisirs sensibles. Et c'est un discours qui est peut-être désapprouvé en étant justement attribué à un traître. Enfin, troisièmement, le véritable prénom de Neo, Thomas,
est peut-être une référence à l'évangile de Thomas, un évangile apocryphe gnostique. Plus généralement, il y a effectivement un point commun entre le gnosticisme et le film Matrix. Le monde sensible que nous percevons a été créé par une entité qui est mauvaise. Alors dans un cas c'est une divinité dans le cas du gnosticisme, et ce sont des machines dans le cas de Matrix. Et nous devons nous en libérer en prenant conscience. Mais la comparaison s'arrête là. Dans Matrix, ce n'est pas le sensible en tant que tel qui est rejeté, mais seulement l'illusion produite par les machines. Le but est au contraire de revenir au vrai monde sensible. Le monde sensible n'est pas rejeté, au contraire, comme l'explique Mousse par exemple, c'est la sensibilité qui distingue les hommes des machines. Les machines ne savent pas quel est le véritable goût des aliments, et il ne faut pas se priver des plaisirs sexuels, parce que cela fait partie des instincts humains. De même, dans Matrix 2, une grande fête sensuelle conclut le discours d'encouragement de Morpheus face à la guerre qui s'annonce contre les machines. Le seul personnage qui tient un discours métaphysique et moral ressemblant au gnosticisme, c'est finalement l'agent Smith. Face à Morpheus lors de son interrogatoire, et face à Neo lorsque l'agent Smith est parvenu à prendre possession de la conscience de Bane, il répète sa haine du corps et de la matérialité. Le bouddhisme est une religion orientale issue de l'hindouisme. On pourrait la résumer en affirmant rapidement qu'il s'agit d'un hindouisme devenu athée. Son enseignement fondamental, c'est que tout n'est qu'illusion, c'est ce qu'on appelle la doctrine Maya. Tout n'est que phénomène. Enfin, le bouddhisme Theravada est un peu plus nuancé que le bouddhisme Mahayana. Pour le bouddhisme Theravada, tout n'est qu'interaction. Il n'y a ni individu, ni permanence. La conséquence, c'est que l'existence est souffrante, parce qu'elle est désirante. Or, le désir ne peut porter que sur du vide, de la vacuité. Le désir enferme dans l'illusion, ce qui implique le cycle de réincarnation. Il faut donc éteindre le désir, en prenant notamment conscience de l'illusion, afin de se libérer de la souffrance et du cycle de réincarnation. Il y a quelques indices en faveur d'une interprétation bouddhiste de Matrix. On y voit notamment un très jeune moine bouddhiste expliquer à Neo que les cuillères n'existent pas, seul leur reflet existe, et qu'il suffit donc de penser autrement leur apparence pour que celle-ci change. De plus, même si ce n'est pas un indice qui est très explicite, néanmoins Morpheus se conduit envers Neo comme un sage zen. Il lui pose des énigmes et il pratique des arts martiaux pour l'enseigner. On pourrait aussi se demander si Neo n'est pas un bodhisattva, un éveillé qui reste dans le monde afin de libérer les autres. La métaphysique de Matrix contient bien des points communs avec le bouddhisme. La matrice est bien une illusion. L'humanité et les programmes informatiques sont également pris dans un cycle de réincarnation à chaque réitération de la matrice. Mais la comparaison s'arrête là. Dans la matrice, l'illusion cache la réalité matérielle qui existe bien. Les individus semblent bien exister. Le héros et sauveur Neo est toujours un être désirant et il montre un fort attachement envers Trinity. Il croit qu'au-delà de l'illusion de la matrice, il y a bien une réalité. Et enfin, la violence joue un rôle essentiel dans le combat de l'humanité contre les machines, ce qui est plutôt éloigné de l'éthique bouddhiste de la non-violence. L'hindouisme n'est pas vraiment une religion, mais un ensemble d'écoles de pensée qui sont très différentes les unes des autres, bien qu'elles partagent les mêmes textes fondateurs. Je vais donc me limiter à l'Advaita Vedanta, le courant le plus connu. L'Advaita Vedanta, c'est un monisme. Il affirme l'existence exclusive du principe divin, qu'est le Brahman. Le monde sensible et multiple, c'est une illusion. Seul le Brahman est réel. Même les 330 millions de dieux de l'hindouisme ne sont que des expressions de l'unique réalité qu'est le Brahman. La manifestation suprême de Brahman, c'est le Trimurti, composé de Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur. Vishnu s'incarne régulièrement dans le monde, dans des avatars, pour rétablir l'ordre et la justice. Le karma, qui est un principe de justice immanent, fait que les individus se réincarnent selon leurs actions morales passées, afin de vivre les conséquences de leurs actes. Le monde lui-même subit des cycles de création et de destruction. Les hindous aspirent à la libération, la moksha, à la fois de l'illusion
et du cycle de mort et de renaissance, afin de pouvoir s'identifier effectivement au Brahman, dont la dualité n'est qu'illusoire. Il y a plusieurs références explicites à l'hindouisme dans Matrix. Lorsque Neo se retrouve bloqué entre la réalité et la matrice, dans la gare tenue par l'homme du train, il rencontre une famille dont les noms font explicitement référence à des divinités hindoues, Ramacandra et Kamala. Et ces derniers lui expliquent le principe du karma, ou plutôt une de ses conséquences, à savoir le dharma. Tous les programmes doivent avoir un rôle. Une autre référence plus explicite encore, c'est le chant védique qui accompagne la bataille finale entre Neo et Smith. C'est le Asato Sadgamaya. Enfin, il y a 2 vaisseaux qui portent des noms de dieux hindous, à savoir Brahma et Vishnu. Il y a des correspondances assez fortes entre l'hindouisme et Matrix. La matrice est une illusion dont il faut se libérer, les programmes sont des émanations de la matrice, ils doivent accomplir leur rôle, et il y a eu plusieurs matrices, 6 selon l'architecte, le temps étant cyclique. Néanmoins, Matrix ne présente pas un univers réellement moniste. Le monde matériel semble exister réellement. Pour que le scénario corresponde parfaitement, il faudrait que la matrice soit une sorte d'intelligence artificielle solipsiste en train de rêver à des milliards de vies simulées, chacune de ces vies devant prendre conscience de l'illusion et de son identité avec la source. Ce n'est absolument pas le cas dans Matrix, les programmes refusent de revenir à la source. Le christianisme est la religion qui nous est la plus familière. Le christianisme affirme l'existence d'un Dieu unique, mais qui est tripersonnel, Père, Fils et Saint-Esprit, ces 3 personnes étant dans une communion d'amour. Dieu a créé l'univers par amour pour communier avec ses créatures, avec l'humanité plus particulièrement, mais les hommes rejettent Dieu et se privent donc d'une vie éternelle avec Dieu. C'est pourquoi l'une des personnes divines, Dieu le Fils, s'est incarné en homme, en Jésus-Christ, afin de manifester une vie d'amour. Les chrétiens considèrent que Jésus a donné sa vie et est ressuscité pour le salut des hommes, même si le sens précis de ce sacrifice est très diversement interprété. Matrix contient de nombreuses références au christianisme dans le choix des noms des personnages, des villes ou des objets. Trinity, Sion, le Logos, le Nebuchadnezzar, ce sont autant de références au christianisme ou à la Bible. À bord du Nebuchadnezzar, on trouve d'ailleurs une référence biblique sur une plaque, à savoir Marc 3,11, qui est une proclamation de Jésus comme Fils de Dieu. Il est difficile de ne pas voir un lien possible entre le personnage central, Neo, et Jésus. Neo s'appelle en réalité Thomas Anderson. Anderson signifie étymologiquement « le Fils de l'homme », un titre messianique. Thomas est alors peut-être une référence à l'apôtre qui doute, Neo doutant encore de sa vocation au début. Neo, c'est l'anagramme de One, qui est encore une référence messianique, l'élu. Il est traité dans le film comme un messie, qui a été prophétisé et qui va sauver les hommes. C'est difficile pour un occidental de ne pas y voir une figure christique. Bon alors pourtant, le fait d'être un sauveur prophétisé n'est pas suffisant. Vishnu, par exemple, à travers ses avatars, est également considéré comme tel dans l'hindouisme. Là où pourtant il y a un point commun assez important avec le Christ, c'est dans la façon dont Neo se sacrifie pour sauver l'humanité. Ce sacrifice ressemble fortement à la théorie du Christus Victor dans le christianisme. Neo lutte contre l'agent Smith et il se laisse gagner, afin que, n'ayant plus de but, l'agent Smith soit détruit à son tour. Ayant vaincu Smith, qui devenait incontrôlable pour les machines, celle-ci accepte la proposition de paix de Neo. L'humanité évite ainsi son extermination par les machines, et même si Neo ne semble pas ressusciter, l'oracle soupçonne qu'il reviendra, et Matrix 4 semble le confirmer. Dans le christianisme, le Christus Victor interprète également le sacrifice du Christ comme une sorte de piège tendu à la puissance de la mort. En tant que personne divine, Jésus-Christ ne peut pas mourir. Il défait donc la mort et il ressuscite. Sa propre résurrection signifie que la mort n'est pas la fin ultime et qu'une espérance de résurrection future pour l'humanité est possible. Les 2 stratégies dans les 2 cas sont assez semblables. Dans les 2 cas, le bien se laisse atteindre par le mal, se laisse comme vaincre par le mal croit gagner, mais sa victoire implique en réalité sa défaite. Malgré ces parallèles, il y a des différences assez notables. Tout d'abord sur le plan métaphysique, Matrix est plus proche de l'hindouisme que du christianisme. Le monde n'est pas une illusion, il n'est pas cyclique. Sur le plan moral,
les hommes ne sont pas du tout invités à vivre une conversion morale dans Matrix. Le problème, c'est uniquement l'illusion et la domination des machines. Alors que dans le christianisme, il y a une forte insistance sur le mal moral qui est dans l'homme et qui est considéré comme étant le problème le plus fondamental. La différence essentielle est donc que Neo est surtout présenté comme étant un héros militaire extraordinaire, tandis que le Christ est plutôt présenté comme étant d'abord un saint exemplaire, une personne moralement parfaite. Les références religieuses sont si nombreuses et si diversifiées, et je n'ai même pas parlé des références d'ailleurs à la mythologie grecque, et en même temps toujours si partielles, qu'on peut se demander si Matrix n'invente pas une religion nouvelle. Matrix ne serait pas l'allégorie d'une religion, mais un syncrétisme irréductible à ses sources d'inspiration. D'ailleurs, il existe une religion qui s'inspire du film, on appelle cela le matrixisme. Le film Matrix présenterait donc un univers religieux original qui aurait quelques points communs avec certaines religions de notre monde, mais qui y serait irréductible. Sauf que face à cette hypothèse, il s'en présente une autre qui nous interdit de conclure quoi que ce soit. Et si le monde réel dans Matrix, ou plutôt le monde prétendument réel, était lui-même une illusion informatique? La religion prétendument vraie, dans l'univers de Matrix, ferait donc elle-même partie d'une stratégie mise en place par les machines pour détourner les hommes de la réalité. Le fait est que Matrix n'offre aucune réponse à cette question légitime. Morpheus demande à Neo d'envisager le doute cartésien. Et si nous étions dans un rêve qui nous semblait réaliste, comment pourrait-on faire la distinction entre le réel et le rêve? Morpheus n'offre aucune réponse. Pourtant, il affirme sa certitude de la réalité du monde matériel parce qu'il l'a vu de ses yeux. La contradiction est évidente. On ne peut pas d'un côté douter de ses sens, et puis de l'autre, fonder une vérité certaine sur ces mêmes sens. On se retrouve donc face à deux hypothèses possibles. Ou bien Matrix décrit un univers religieux dans lequel Neo a bien des pouvoirs étonnants, pouvoirs qui s'étendent de la matrice jusque dans la réalité. Ou bien Sion n'est-elle qu'une simulation informatique, et les mêmes prodiges peuvent s'y produire, ce qui est compatible avec une conception du monde non religieuse. Face à ces deux hypothèses, on peut espérer que Matrix 4 offre quelques réponses. Matrix est rempli de références religieuses, mais il est difficile de savoir qu'en faire. Il y a eu des tentatives de lire Matrix au prisme d'une religion existante, mais la correspondance n'est jamais parfaite. Et si on comprend Matrix comme étant un univers religieux syncrétique, dont la vérité se fonderait sur les actions de Neo dans le monde matériel, dans le monde réel, eh bien il reste qu'on peut lui opposer l'hypothèse selon laquelle le monde que l'on croit matériel est en réalité une simulation informatique contrôlée par les machines. On est donc condamné à l'agnosticisme. Finalement, la religion proposée par Matrix me paraît beaucoup moins satisfaisante que les religions orientales avec lesquelles elle a le plus de points en commun métaphysiques. Dans l'hindouisme ou le bouddhisme, il y a une prise de conscience de l'illusion, mais il y a aussi la possibilité réelle d'en sortir. Dans l'hindouisme, cela consiste à fusionner avec le brahman, dans le bouddhisme, c'est la cessation de l'existence. Mais dans Matrix, il est impossible de savoir si on en sort de l'illusion. Il y a un problème, mais il n'y a pas de solution. Et finalement, Cypher a peut-être raison. Dans Matrix, les ignorants sont les plus heureux. Pas de problème pour eux. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. Bien sûr, vous pouvez ne pas vous abonner et préférer la position de Cypher. Vous pouvez préférer l'ignorance. Vous avez le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Ce qui compte, c'est que vous fassiez votre choix, même s'il est déterminé. Et si vous êtes toujours là, c'est qu'au fond, vous l'avez peut-être déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.